L'outil en question, c'est Notebook LM de Google. Qu'est-ce que fait Notebook LM? Notebook LM, c'est une utilisation spécifique de l'IA qui, en fait, tu peux lui apporter différentes sources, jusqu'à 50 sources distinctes de documents, de sites web, de vidéos sur YouTube, donc un lien URL. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a une différente façon d'apporter toute l'information sur un sujet précis, par contre, ou sur la compétition dans votre marché. De cette façon-là, ce que vous pouvez faire, c'est retirer beaucoup d'éléments, ce qu'on va faire et voir un par un très rapidement, toujours en mode survol. Puis on va suivre l'évolution de Notebook LM et les autres outils pour l'amener encore plus loin. Donc, on saute directement dans Notebook LM. Donc, après une recherche dans Google où vous tapez notebooklm.google.com ou notebooklm dans Google, c'est la page frontispice, disons, de notebooklm avec le logo et le nom assez simple. Et puis, il y a différentes choses. Si vous avez déjà sauvegardé des blocs-notes, des notebooks, ils vont être ici. Des blocs-notes à vedette, c'est ceux des autres qui peuvent mettre public, et ainsi de suite. Et ceux, si vous voulez partager entre vous, certains blocs-notes. On n'ira pas là, on va aller plus dans qu'est-ce que l'outil peut faire au niveau de l'IA plutôt que l'interface et les partages que vous pouvez explorer vous-même assez rapidement. Donc, j'ai déjà préparé certaines choses de mon côté. Donc, ce qu'on va faire pour optimiser la vidéo, donc, je saute dans l'interface. Aussitôt vous cliquez, en fait, créer un bloc-notes, vous allez arriver ici. Donc, dans cette interface-ci, j'ai ajouté deux sources. Donc, ce qu'on voit à ce côté-ci, c'est, dans mon cas, j'ai mis STEMJ, mon site d'optimisation numérique de mon entreprise, et Steve Angelo, qui est mon site personnel où je partage plein de trucs, dont l'IA, qui va se renommer stevejohnston.co très prochainement. Donc, au centre ici, c'est l'endroit de clavarder, comme avec ChatGPT, assez clair. Et ce qu'on voit ici à droite, c'est vraiment les 6 grandes possibilités que j'ai déjà préparé certaines choses ici en bas. Donc, on va passer à travers chacune de celles-ci assez rapidement pour vous donner un beau survol de quelle façon ça peut vraiment vous aider euh, dans vos tâches journalières. Je vais tout éliminer pour commencer. Donc, l'aperçu vidéo est une présentation avec de l'audio. Carte mentale, en anglais mind map, très utile pour voir qu'est-ce que les documents contiennent, une analyse complète et visuelle du document, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Au niveau des rapports, il y a différents types de rapports. On va regarder un exemple, mais on va regarder tous les types de rapports. Donc, toujours à partir de nos deux sources ou 50 sources avec texte copié et autres, donc très, très puissant. Au niveau des cartes éclairs, on le voit un peu comme des cartes de jeu où est-ce qu'il y a une question avec une réponse pour valider, une question, une réponse, puis ça peut servir aussi pour développer peut-être des FAQ, là, des questions les plus fréquentes posées sur un service, une entreprise, un marché ou peu importe votre entité, votre organisation. Et un questionnaire qui permet de faire des tests, à savoir est-ce que vous avez bien compris le matériel ou une façon de l'apprendre. Donc, pour ceux qui sont encore aux études, retour aux études ou ont des enfants aux études, Notebook LM peut vraiment être une belle chose à avoir cours par cours. À mon avis, je les suggère à mes enfants et je leur montre comment l'utiliser. Donc, si on saute ici dans l'aperçu audio, si je clique ici, donc il y a différents formats de jeu possibles. Ou est-ce que c'est un examen détaillé, une synthèse, une critique de la documentation ici ou un débat? Ça, ce que ça fait quand on dit l'aperçu audio, ça crée un podcast, une balado-diffusion. Puis vous pouvez choisir la langue que vous voulez aussi, puis différentes longueurs, et puis ajouter des choses que pour le podcast, pour l'aperçu audio, vous décidez de focaliser sur certains points majeurs. Puis c'est quelque chose que vous pouvez diffuser là, très rapidement. Donc, euh, je clique ici. Là, je vais essayer de le partir. En fait, quand j'ai généré à l'avance, j'ai généré ici. Donc, en espérant que vous entendiez l'audio de votre côté. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un défi bien connu des Donc, le entreprises et début des d'une entrepreneurs. balado-diffusion Comment classique. naviguer On va dans le l'avancer un peu. numérique? Aussi. Sur le papier, c'est très cohérent, mais est-ce qu'on a des exemples concrets de cette adaptation par secteur? Donc, Parce que c'est souvent... juste à partir de deux sources, qui sont deux sites web, dont URL, des adresses web, il a pu générer un podcast audio que vous pouvez regarder, écouter. Puis ça fait une autre façon. Si vous avez, disons, 20 ou 30 documents ou moins que ça, puis vous regardez, vous dites, hey, j'aimerais ça l'apprendre en peu de temps, vous voulez une façon courte de le faire, ça peut être une bonne chose. C'est pas nécessairement que vous voulez le publier quelque part, mais pour apprendre, soit dans la voiture,
Vous mettez tous les documents, vous descendez dans une autre ville en conduisant. Vous pouvez avoir ça sur votre téléphone et puis écouter en podcast les discussions reliées aux sources que vous avez mis dans notre document. C'est un scénario, possiblement que vous pouvez en avoir même des meilleurs. Donc maintenant, si on passe au deuxième aperçu vidéo. Donc l'aperçu vidéo, ici, je vais le cliquer directement. On va le voir. Après ça, on peut regarder comment le configurer. Mais il a créé l'équivalent d'une présentation avec notre Notebook en haut. Donc, je vais faire le jouer ici, voir qu'est-ce que ça donne. Quand on fait face à un gros défi en entreprise, il y a toujours cette question qui revient. Est-ce qu'on rase tout pour reconstruire à neuf ou est-ce qu'on essaye plutôt de Si je construire prends, du je peux neuf? avancer quelques Et de pages. l'autre, on a l'optimiseur qui lui répond attendez, réparons d'abord ce qui existe déjà. On a là deux visions de la croix Donc, route sur le long terme, souvent en s'appuyant sur la l'IA pour y présentation est voir plus déjà clair. créée. Cette phrase-là, elle est vraiment au cœur de sa philosophie, former toute la manière de travailler. L'optimiseur, de son côté, il parle à des profils bien plus ciblés. Donc, je vous invite à l'essayer. Ça peut déjà vous inspirer à comment bâtir votre présentation. Ça peut télécharger, partager. Donc, c'est une belle option là, assez originale. Si on va au niveau de la présentation elle-même, il n'y a pas de façon de la modifier, celle-là, par rapport à l'audio. Donc, c'était l'aperçu vidéo fait avec Notebook LM. Donc, maintenant, allons à la carte mentale, le fameux mind map qui est un visuel de les sources que l'on a présentées. Donc ici, si je fais un zoom out un peu, les solutions numériques et stratégies avec les deux sites web partagés, donc les services, les secteurs d'activité, philosophie, et puis l'optimisation d'entreprise en général. Donc, si je clique ici, service TMJ, là, on parle de mes deux sites web, mais ça peut être un document ou est-ce que c'est un rapport hyper complexe sur euh, certaines choses qui vous dépassent un peu et que vous voulez apprendre. Donc ici, au niveau des services, stratégie, développement, marketing, si on regarde aussi au niveau stratégie, on voit ici tout ce qui peut être offert. Naturellement, je peux toujours le fermer. Regarder en développement réel de l'optimisation, web, MVP, minimum viable product, développement mobile et AML, ici marketing. Donc, on peut tout développer ça, à savoir qu'est-ce que la documentation qu'on a, ou les sites web, ou la compétition y offre. Donc, les sites web de vos compétiteurs, possiblement les mettre là et puis regarder, puis avoir une vue d'ensemble très, très rapide de ce que ça fait. Puis aussi, si vous voulez analyser votre site web, à savoir si il est bien défini, il est bien structuré, ben, le mind map va vous aider là, à le faire. Donc, pour le quatrième, on parle ici des rapports. Si je clique ici, il m'offre différents formats de rapports, un peu comme l'aperçu audio, avec créer vraiment le document, donc, comme dire à l'intelligence artificielle de quelle façon vous voulez, un document de synthèse, un peu comme un sommet exécutif, c'est ce que moi j'ai créé. Il y avait un guide d'études, un blog, puis il y a d'autres formats ici qui sont suggérés et vous pouvez ajouter des choses là, lorsque vous en choisissez un, à configurer avec l'IA qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir en frais de rapport euh, généré toujours à partir des deux sources en question. Donc, dans mon cas, j'ai fait la synthèse ici. On va cliquer tout de suite dessus. Et voici le résumé, le sommet exécutif de STEMJ et Steve on Digital. Pour STEMJ se positionne, Steve on Digital fait ces choses-là en synthèse, bien que les deux, ta. Donc, beaucoup de choses très, très résumées au niveau des différents services, des différents services, justement, les marchés ici attaqués, les solutions de bout en bout. Toutes les choses sont super bien sorties en environ quelques pages, je dirais peut-être 3 ou 4. Et naturellement, vous pouvez prendre le texte, le copier, le mettre dans un autre format, l'utiliser pour présenter, l'utiliser pour faire différentes choses là, pour vous. Donc, au niveau rapport, assez bien à générer directement à partir de là. Et si j'y retourne aussi pour générer des blogs, puis après ça, mettre votre ton personnel dans ce blog-là. Donc, ça peut être une autre façon de faire du marketing avec Notebook LM. Donc, pour ce qui est des deux derniers, qui se ressemblent un peu avec questions-réponses au niveau questionnaire, au niveau carte éclair, on va aller voir les cartes éclair, donc les fiches. Donc ici, je peux l'agrandir pour voir mieux, mon un petit effet. Donc, selon système J, quel est l'objectif principal du service? On peut passer à la prochaine ou on peut dire afficher la réponse. Puis ici, on a la réponse. Puis si on clique sur expliquer la carte éclair, on va aller encore plus loin, toujours basé sur les sources. J'en ai partagé seulement deux. Ou je passe à la prochaine avec une autre question, une réponse,
Donc, ici, assez simpliste. Donc, ça permet de y aller en mode questionnaire ou une fiche, une carte, puis peut-être même utiliser ça avec des employés ou avec des étudiants ou avec n'importe quel collègue ou même faire un jeu avec ça, donc à la limite. Donc, maintenant, si on passe au dernier des 6 blocs, on passe au questionnaire. Donc, je vais cliquer ici, qui a déjà été produit avec le nombre de sources. Il y a toujours moyen d'ajouter des sources aussi par la suite. Donc, vous voyez ici, ce qu'on a, c'est 10 questions qui ont été générées avec la question et un choix de réponse pour s'auto-tester sur les questions ou sur le contenu des 2 sources qui ont été partagées. Donc là, je vais cliquer n'importe où, je ne lis même pas la question. J'ai la bonne réponse. Ah, puis ça, il y a peut-être que j'ai cliqué sur les 2, pas tout à fait, suivant, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment extrait directement des 2 sources pour en faire une façon d'apprendre rapide sur le sujet et puis pouvoir se tester. Donc, en résumé, NotebookLM est un bel outil spécifique. Oui, vous pouvez demander à ChatGPT, Gemini ou Grok de faire aperçu audio, vidéo, tout ça, mais ça va être beaucoup plus compliqué au niveau de votre prompt, au niveau de votre énoncé, d'avoir un outil spécifique. Parce que l'IA, en général, c'est un peu ça. Si on prend un ChatGPT, c'est connaissance générale tout partout, avec un énoncé super précis pour qu'il soit focalisé sur ce qu'il doit faire. Dans le cas ici, c'est un outil qui utilise Gemini en arrière-plan pour vraiment faire des notebooks. Donc, ça peut être sujet par sujet, compétiteur par compétiteur, ça peut être cours par cours au niveau de l'école, ça peut être votre stratégie marketing qui est vraiment toute là, puis toutes vos idées sont là, les idées des gens, puis ils font une synthèse des choses. Donc, les possibilités sont énormes avec Notebook LM. Il y a une évolution rapide dans l'IA, comme vous le savez, donc on va potentiellement revenir avec d'autres fonctions dans le futur. Donc, en espérant que vous avez apprécié. Et si vous l'utilisez, vous trouvez d'autres façons de faire, partagez-les-moi. Je suis super intéressé à en savoir plus sur comment s'améliorer ensemble avec Notebook LM et les autres outils IA.